Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu extraordinaire du Parc du Grand Lac Saint-François, au 158 chemin J-Civil Bureau. C'est mardi 14 mai 2024 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, donc au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Madame Maryse Champagne, directrice générale greffière, trésorière par intérim, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate le quorum. Je déclare la séance ouverte. Point 2, je vous présente l'ordre du jour. Point 1, l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des PV. Donc, 3.1, la séance ordinaire du 9 avril dernier. 3.2, la séance extraordinaire du 7 mai dernier. Point 4, c'est les suivis de comité. En 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Au niveau des points 7, concernant l'administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est la présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2023 de la municipalité. 7.3, c'est embauche de personnel saisonnier. 7.4, une demande de financement temporaire pour le règlement 23 576 pour la réalisation des plans et devis d'un immeuble multifonctionnel. 7.5, renouvellement des assurances générales. 7.6, renouvellement de l'entente pour le parcours photographique avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la ville de Lac-Mégantic. 7.7, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. 7.8, maintien de la paix, ordre public et la santé des citoyens. 7.9, c'est un programme de prévention de la CNESST. 8, concernant les points de voirie transport. 8.1, autorisation de paiement numéro 5 pour le rang Saint-Joseph et réception définitive des travaux. 8.2, autorisation de paiement numéro 1, rue du Collège. 8.3, chemin des Rois, acquisition du chemin. 8.4, une demande au MTQ pour la mise en place de passages piétonniers dans une zone dangereuse. 8.5, octroi d'un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux de travaux durant Saint-Michel. 8.6, c'est une demande de prolongation du délai pour la réalisation de travaux du projet de réfection d'un tronçon durant 4. 8.7, municipalisation de la rue des Tilleuls, mandat à Maître Louise Aubert. Les points 9, concernant l'hygiène du milieu, il n'y avait pas de points ce mois-ci. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, modification au programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. 10.2, renonciation et extinction d'une servitude sur le lot 5 688 699. 10.3, c'est une autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO pour la réfection de l'enveloppe extérieure et autres travaux au presbytère. 10.4, un appui de la municipalité à la demande de la pisciculture du lac Saint-François Inc. à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 10.5, c'est un appui de la municipalité à la demande de gestion Donald Breton Inc. à la Commission de la protection du territoire agricole. 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, adhésion au service d'animation estivale plus. 11.2, renouvellement de l'adhésion au Conseil sport loisirs de l'Estrie. 11.3, c'est une autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme financier en Estrie, ça bouge, volet activités physiques, sportives et de plein air. 12, concernant la sécurité publique. 12.1, c'est une demande au ministère de la Justice concernant la patrouille nautique au Grand Lac Saint-François. 13, législation. 13.1, un avis de promulgation, le règlement 24 586 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens. 13.2, c'est un avis de promulgation, règlement 24 585 portant sur l'établissement d'un service de sécurité incendie abrogeant le règlement 06 309. En 14, concernant les contributions, donc une contribution à Polyvalente Montignac, Gala Méritas. 15, correspondance. 16, Varia, donc dans les ajouts,
Nous avons une entente de partenariat avec la CEPAC et ainsi qu'une embauche d'un employé temporaire au service des travaux publics. 17, période de questions. 18, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Lachance, appuyée par M. Couture, adoptée à l'unanimité. 3.1, séance ordinaire du 9 avril. Donc, vous avez reçu à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de permettre d'en prendre connaissance et nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, il est proposé, résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 9 avril qui apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve. Cette fois-ci, dans la même ordre d'idée, séance extraordinaire du 7 mai. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. M. Couture propose, appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des suivis? Non, j'en avais pas. Concernant les comités? M. Couture? Je voudrais mentionner que le 17 juin prochain, dans la petite salle du Centre communautaire et sportif, il va y avoir une conférence qui va être donnée à compter de 13h30 sur la fraude. Donc, c'est donné par quelqu'un de la Sûreté du Québec qui vient expliquer, là, on a des phénomènes de fraude qui se font dans les différentes municipalités et tout ça, au niveau plutôt des personnes âgées, ce qui va avoir quelqu'un qui va venir aider les gens là-dessus. Merci pour l'information, M. Couture. C'est très pertinent parce que ils peaufinent de plus en plus leurs arnaques. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Ça va pour les comités. Point 5, période de questions. Donc, une première période de questions. On a des gens du public. Avez-vous des questions à ce moment-ci? Pour me présenter, je suis Éric Boissonneau. Moi, j'ai vu dans l'ordre du jour que vous allez parler de la rue des Tilleuls. Donc, moi, j'ai acheté un terrain là, sur cette rue-là, justement. Fait que ça donne peut-être bien. Je pense que je vais vous laisser aller, M. Breton, pour aller peut-être dans le fond du sujet quand vous allez passer ce point-là. Et peut-être j'aurai réponse à ma question déjà à ce moment-là. D'accord. Fait que je vais vous laisser aller. Puis quand il y aura la deuxième période de questions, ben là, j'en profiterai à ce moment-là si j'ai pas eu réponse à mes questions. Bien, excellent. Parfait, M. Boissonneau. Merci. D'autres questions? Ça va? Parfait. Ben... bonne réunion, mon cher. Alors, point 5, point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Est-ce qu'il y a des élus? Le 7.3. Oui. Donc, M. Lachance déclare son intérêt au 7.3 et participera pas aux décisions à noter au PV. 7, au niveau de l'administration, 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses, donc dépenses incompressibles qui est payé au montant de 367 009,21 qui est remis à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 293 236. Est-ce qu'il y a des montants qu'on voudrait souligner? Oui, il y a des montants importants. On a notre deuxième versement de la Côte-Port à la MRC du Granit pour un montant de 70 785 $. On a aussi là, les assurances générales qu'on va renouveler là, au montant de 89 380 $. Puis il y avait aussi de l'achat de gravier puis l'entretien des chemins, 8 336 $. Puis une facture de AIM recyclage pour 4 195. Merci pour les précisions, Madame la directrice. Est-ce qu'il y a des questions de la part des élus sur les comptes à payer? Ça va? Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Lamontagne, appuyée par M. Villeneuve. 7.2, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2023. Donc, ce soir, on a un invité qui est Mme Catherine Grenier, expert comptable de la firme Raymond Chabot, Grant Thornton, qui a bien voulu se déplacer pour venir nous présenter là, le rapport financier. Donc, sans plus tarder, Mme Grenier, je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le rapport financier de l'exercice 2023, sommairement sous forme de graphique.
Tout d'abord, l'excédent de l'exercice, on a différents éléments. Vous voyez, là, on a une colonne budget 2023, réel 2023, réel 2022 à des fins de comparaison. Donc, l'excédent de l'exercice à des fins comptables qui avait été budgété était 456 363. Le réel à des fins comptables a un déficit de 661 891. Si on ajuste cet excédent-là pour le ramener à des fins de taxation, au niveau du budget, on est à 0, puis au niveau du réel, on est à un excédent à des fins fiscales de 164 079. Donc, pour ramener à des fins fiscales, à des fins de taxation, on ramène les éléments au niveau monétaire et les affectations là, décidées par le Conseil. Au niveau des revenus, on voit la répartition des revenus. On a des taxes pour 3 770 000, des compensations tenant lieu de taxes de 33 000, des transferts qui est des subventions de 445 000, des services rendus aux citoyens, aux autres municipalités de 477 000, des autres revenus pour 342 932. Les autres revenus, ça inclut les droits de mutation, les revenus d'intérêt et les amendes pénalités et les autres. Et les revenus d'éoliennes qui sont quand même non négligeables. Oui, les revenus d'éoliennes aussi qui sont inclus, c'est important. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on voit ici là, la pointe de tarte par différents secteurs. On a les dépenses au niveau du transport qui inclut le déneigement à la voirie pour 975 159. En vert, on a l'hygiène du milieu en mauve pour qui est au niveau de les eaux, égouts, les matières résiduelles, les déchets, 776 027. Santé bien-être, qui est au niveau de l'OMH. Aménagement, urbanisme et développement, 533 170 en orange. Loisirs et culture, 588 490. Les frais de financement pour l'exercice, 436 711 et l'administration générale, 775 770. Donc, on a vu la portion de fonctionnement. Ici, on a les investissements qui ont été faits là, au niveau de l'exercice, au niveau des 3 dernières années. Principalement, ce qu'on retrouve là, dans cette page-là, on voit les acquisitions. Là, je vais me concentrer principalement sur 2023. Les acquisitions de 2023, on avait 1 280 431. Donc, les projets d'investissement. Ceux-ci, ils ont été financés soit par du revenu d'investissement, des subventions ou autres revenus pour 311 174. On a, durant l'exercice, financé un montant, 1 488 000, qui était inclus dans des acquisitions antérieures. Puis ensuite, on a eu les affectations là, qu'on voit là, ci-dessous là, de 233 000, 92 000. Donc, ça fait un financement total de 2 110 000. Fait que, dans le fond, à la fin de l'année, on a un sol à financer, des projets d'investissement qui ne sont pas encore financés pour 226 636. Volet investissement. Donc, on fait l'autre point, c'est le bilan, la situation financière là, de la municipalité au 31 décembre 2023. La municipalité avait des actifs financiers pour 7 934 708, des passifs pour 12 594 877. Elle avait aussi des actifs non financiers pour 25 678 455. Donc, les actifs moins les passifs nous donnent l'excédent accumulé de 21 18 286 $. On a le détail ici de l'excédent accumulé. On a un surplus libre de 441 694, un surplus affecté à des dépenses futures, si on veut, de 296 675. On a des réserves financières, des fonds réservés pour 263 000. Des dépenses à taxer dans le futur pour 149 772.
et notre financement des investissements en cours de 226 636. La balance qui est pour balancer, si on veut, le bilan, qui est tout ce qui est l'investissement en immobilisation, moins les dettes à long terme, de 20 396 285, qui est un montant qui est simplement le comptable, là, qui est pas nécessairement là pour la gestion là, de la municipalité. Donc, on a le détail ici au niveau des actifs financiers. On a le gouvernement du Québec et ses entreprises. Dans le fond, c'est les actifs financiers, c'est des montants à recevoir du gouvernement du Québec et ses entreprises pour 6,8 millions. C'est principalement des subventions qui sont encaissables à long terme. On a ici en mauve gouvernement du Canada et ses entreprises, des montants à recevoir du gouvernement du Canada pour le 117 000. Les autres comptes à recevoir en turquoise, qui est des droits de mutation ou des autres services rendus pour 237 816. On a de l'encaisse pour 544 841. Puis on a des taxes municipales à recevoir pour 129 153. Ensuite, on a le passif. Le passif, la grosse partie du passif, c'est la dette à long terme pour les investissements là, passés pour 11 602 931. Ensuite, on a des revenus reportés pour 164 982. Des créditeurs et charges à payer pour 673 144. Puis des emprunts temporaires pour 153 810. Dernier point, l'endettement total net à long terme. Donc, on a un endettement total net à long terme au 31 décembre 2023 de 6 615 318. Dans le fond, ça comprend la dette à long terme et c'est diminuer des sommes encaissables à long terme par le gouvernement qui sont affectées à la dette. Puis, ça inclut aussi les codes-parts de la MRC et de l'organisme contrôlé qui est le site d'enfouissement de Disraeli. Donc, ça fait le tour de ma présentation brève. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Madame Grenier. Donc, merci à vous. On va vous libérer. Merci. Et puis, on va vous souhaiter un bon retour. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption des états financiers? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Dans les embauches, personnel saisonnier au point 7.3. Donc, la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 9 avril dernier la résolution 2404-117 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, coordonnatrice au camp de jour, c'est Mme Anne-Sara Richard. En tant qu'animatrice, nous avons Alison Isabelle, Léane Isabelle, Marianne Roy, Ève Lapointe, Emma Fortin et Sophie Turcotte. Comme accompagnatrice, nous avons Émilie Doyon et Annabelle Jacques. En tant que sauveteur, c'est Jérémy Leclerc. Préposé à l'accueil et à la restauration au Parc du Grand Lac Saint-François, donc c'est Mme Marie-Ève Richard, Manon Mongeau, Sarah Fortier, Anne-Sophie Doyon, Cathy Richard, Maïka Marcoux et Diane Landry. Préposé à l'accueil touristique, c'est Mme Samia Côté et Claire Labbé. Journalier à la voirie, on en a deux, c'est Justin Jacques et Alexis Roy-Bilodeau. Donc, les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés, code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui sont mentionnés. Les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour l'embauche? M. Villeneuve propose, appuyé de...
Monsieur Breton. Un peu plus, on n'avait pas d'employés saisonniers cette année. Hey, on aurait fait une économie encore, là. Ouais, oui. Vous êtes venu proche, je vais me faire économiser. 7.4, c'est une demande de financement temporaire pour le règlement 23-576 sur la réalisation de plans et devis d'un immeuble multifonctionnel. Donc, la municipalité a adopté le règlement 23-576. Et attendu que le ministère des Affaires municipales, l'occupation du territoire a approuvé le règlement le 15 avril dernier. Il y a lieu de demander à Desjardins, Lac-Mégantic, le Granit, l'émission de financement temporaire au montant de 874 912,50 pour le règlement d'emprunt 23 576 au taux préférentiel plus 0%. Les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité de Lambton. Le remboursement du capital se fera également sur demande écrite de la part de la municipalité. En conséquence, il est donc proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal demande à la Caisse Desjardins Lac-Mégantic le Granit l'émission d'un financement temporaire de 874 912,50. Les déboursés sur le financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité, comme je disais. Le remboursement du capital sera également là, sur demande écrite. Que Mme Champagne, directrice générale greffière trésorière intérimaire, et moi-même soient autorisés à signer le contrat de financement avec Desjardins Lac-Mégantic du Granit. Une proposition proposée par M. Couture, appuyée par M. Lachance. Merci, messieurs. 7.5, renouvellement des assurances générales. Donc, la municipalité doit renouveler ses assurances de dommages et responsabilités en date du 12 juin 2024 jusqu'au 12 juin 2025 auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu de procéder au renouvellement des assurances générales auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, représentant autorisé de la municipale au coût de 89 168,54, taxes inclus. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Couture. Adopté à l'unanimité. 7.6, renouvellement de l'entente pour le parcours photographique avec la Commission des arts, de la culture, du patrimoine de la ville de Lac-Mégantic. Donc, c'est la Commission des arts qui a déployé un projet de parcours photographique en partenariat avec le club photo de la région de Mégantic. C'est en 2020 que la municipalité a accepté de participer au projet d'un parcours en collaboration avec la Commission des arts, considérant que la municipalité offre un attrait touristique considérable. Donc, l'entente avec la Commission des arts vient à échéance le 1er juillet 2024. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité renouvelle sa participation. Et puis, c'est à partir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027. C'est un montant de 533 $. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.7, renouvellement d'adhésion à la COGESAF. Donc, il arrive à l'échéance au 31 mai, Madame la directrice, au 31 mars. J'avais 31 mars, mais ça peut être 31 mai, c'est peut-être donc, c'est un montant annuel de 75 $ pour l'année 2024. Le délégué de cette adhésion est M. Robert Blanchette. Une proposition pour l'adhésion proposée par M. Lemay, appuyée par M. Lachance, adoptée à l'unanimité. 7.8, c'est maintien de la paix, ordre public et la sécurité des citoyens. Donc, attendu que la Sûreté du Québec, la MRC du Granit, a communiqué avec la municipalité de Lambton pour l'aviser que l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec n'initiera plus d'activité de parrainage avec la municipalité. En plus de la diminution d'agents dans la région, la municipalité n'aura plus un service activité initiée par la Sûreté du Québec. Les élus sont préoccupés de la sécurité de leurs citoyens avec cette diminution de service. Donc, la municipalité de Lambton a une obligation de veiller à la santé et sécurité de ses citoyens, tandis que l'article 142-1 du Code municipal permet au maire de recommander au conseil toute recommandation qu'il croit convenable dans l'intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire, tandis que tous les véhicules de la Sûreté du Québec ont des défibrillateurs et sont assignés comme priorité pour appliquer
Le défibrillateur et les patrouilleurs sont les premiers arrivés à un événement. La municipalité de Nantes demande l'appui de la municipalité de Lambton dans ses revendications auprès de la Sûreté du Québec. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que la présente est un appui à la municipalité de Nantes ainsi qu'aux autres municipalités de la MRC du Granit, soit de conserver les 2 postes afin de maintenir les 2 patrouilleurs que la Sûreté du Québec souhaite retirer de la région, d'améliorer le sentiment de sécurité dans la région, de permettre aux agents de la Sûreté du Québec d'initier des activités de parrainage avec les municipalités et que la directrice générale par intérim transmette la présente résolution à toutes les municipalités de la MRC du Granit et de la Sûreté du Québec. Qu'advenant un accident causant un préjudice à un citoyen de la municipalité, à cause d'un retard d'intervention de la Sûreté du Québec, la municipalité pourra entreprendre des poursuites contre la Sûreté du Québec et la MRC du Granit. Donc, est-ce qu'on a notre proposition? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.9, programme de prévention de la CNESST. Tandis que l'obligation pour la municipalité de se prévaloir d'un programme de prévention de la CNESST, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser Mme la directrice générale à signer le programme de prévention. Donc, une proposition. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.1, autorisation de paiement numéro 5 du rang Saint-Joseph et réception définitive des travaux. Donc, les travaux de réfection du rang Saint-Joseph sont terminés. L'entrepreneur Construction Abenaki Inc. dépose la demande de paiement numéro 5 pour les travaux réalisés. La demande de paiement totalise un montant de 163 991,41 taxes inclus. Attendu que la suite de l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP Canada émet un avis favorable concernant les travaux complétés. Il recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 5, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 5 présentée par Construction Abenaki pour la réfection du rang Saint-Joseph au montant de 163 991,41 taxes incluses soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. La municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise Mme la directrice générale à signer les certificats qui s'y rattachent. Donc, une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 8.2, autorisation de paiement numéro 1 à la rue du Collège. Donc, il y a des travaux de réfection de la rue du Collège qui sont présentement en cours. L'entrepreneur Giroux Lessard dépose une demande de paiement numéro 1 pour les travaux réalisés. La demande de paiement totalise un montant de 344 756,84 taxes inclus. Attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme Stantec Inc. émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 1, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par Giroux et Lessard pour la réfection de la rue du Collège au montant de 344 756,84 taxes inclus soit acceptée et payée, et que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Donc, une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Breton. Je suis en train de lire le chemin des rois au 8.3. Il y avait un M. Roy là, dans mon groupe. Désolé. 8.3, chemin des rois, acquisition du chemin. Donc, la direction des parcs nationaux du ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, a sous sa responsabilité le chemin des rois entre la route 263 et l'entrée du parc national. Le ministère a reçu une demande pour l'acquisition d'une portion de l'emprise de rue pour un éventuel projet dans ce secteur. Donc, attendu que la municipalité est favorable à ce projet, tandis que le ministère a démontré son intérêt à céder à la municipalité le chemin des rois, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente fasse partie intégrante, que le Conseil manifeste au ministère de l'Environnement son intérêt à acquérir le chemin des rois. Donc, ce n'est pas une acquisition, on manifeste un intérêt. Donc, il y a des modalités avant qu'on le prenne à notre charge, là, des négociations qui devront être faites. Donc, c'est une résolution d'intérêt.
Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose. Appelé M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 8.5, c'est l'octroi d'un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux, travaux, rang Saint-Michel. J'ai dit un 8.4? Ah ben oui. Ça allait trop vite et trop bien. Demande au MTQ pour la mise en place de passages piétonniers, puis ils sont importants ceux-là, dans une zone dangereuse. Donc, tandis que le Centre de service scolaire des Hauts-Cantons a reçu une demande de l'École La Feuille d'Or pour l'analyse d'une zone dangereuse pour les marcheurs de l'école. Attendu que le Centre de service scolaire a acquiescé à cette demande en accordant aux élèves concernés par cette zone le droit au transport scolaire. Tandis que le Centre de service scolaire demande la collaboration de la municipalité de Lambton ainsi que du ministère des Transports afin de faciliter la mise en place de la signalisation sur la route 108 à l'intersection de la route 263. Tandis que la sécurité des usagers de la route est une priorité pour la municipalité. Il est proposé, appuyé et résolu, que le préambule de la présente fasse partie intégrante, que le Conseil appuie le Centre de service scolaire des Hauts-Cantons et demande au ministère des Transports de mettre en place les recommandations suivantes, soit ajouter des traverses piétonnières sur la rue principale, donc qui est la route 108, à l'intersection de la route 263, ainsi que de la 3e avenue. Identifier le parcours de marche, donc c'est du marquage qui est au sol. Vérifier la nécessité d'ajouter des arrêts obligatoires sur la rue principale afin que la circulation piétonnière, quelle qu'elle soit l'âge du citoyen, soit sécuritaire. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Couture propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. 8.5. Cette fois-ci, c'est la bonne. Octroi d'un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux et des travaux du rang Saint-Michel. Donc, la municipalité a lancé un appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des travaux de réfection du rang Saint-Michel, tandis que la municipalité a reçu les offres suivantes. Donc, on a reçu 2 soumissions. Englobe Corp au montant de 73 887 et FNX Innov au montant de 76 864,50. Tandis que la suite à l'analyse des soumissions pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux, la firme EXP recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Englobe Corp. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux à Englobe Corp au montant de 73 887 plus taxes applicables, que le conseil municipal autorise Mme la directrice générale ainsi que moi-même à faire toutes les déclarations, à signer tout autre document utile à cette fin au prix et conditions ci haut mentionnés. Proposition, M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 8.6, demande de prolongation de délai pour la réalisation de travaux pour le projet de réfection d'un tronçon du rang 4. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Attendu que la municipalité a déposé une demande d'aide financière par résolution 2308-229 dans le PAVL volet redressement pour la réfection d'un tronçon du rang 4, attendu que le projet a obtenu une aide financière au montant de 4 259 582 du programme et que le projet doit être réalisé avant le 31 décembre 2024. Attendu que des études supplémentaires sont requises en lien avec la caractérisation des sols, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, de demander à la ministre des Transports, de la Mobilité durable, son autorisation pour terminer les travaux autorisés dans le rang 4 selon un nouvel échéancier, soit la réalisation complète des travaux du rang 4 au 3 décembre 2025, le tout tel que stipulé à la section 3, article 15 de la Convention signée par les deux parties. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Donc, on demande la prolongation jusqu'au 3 décembre. On avait l'autorisation jusqu'au 31? Non, je vais corriger, c'était jusqu'au 3 décembre. 3 décembre 2024. Oui, parfait. Merci.
8.7, municipalisation de la rue des Tilleuls, mandat à Maître Louise Aubert. Donc, attendu que la municipalité entretient en tolérance les chemins et les rues privées sur son territoire depuis de nombreuses années. Attendu qu'il ait la volonté de la municipalité de régulariser cette situation. Attendu que la municipalité désire se porter acquéreur de ces chemins ou rues privées en vue de les rendre sous sa juridiction et par conséquent de les rendre chemins publics. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité acquiert la rue dont la description suit, donc la rue des Tilleuls, à 93 41-10 72 Québec Inc. Le numéro de lot du chemin est le 6 544 046, cadastre du Québec. Que la municipalité retient les services professionnels de Maître Louise Aubert, notaire, pour la rédaction et la réception des actes de cession de la sudite rue. Que l'acte de cession contient toutes les clauses usuelles en de tels actes. Que la municipalité reconnaît que la sudite rue acquise soit affectée à l'utilité publique comme rue municipale dès son transfert sous la même appellation. Et que le maire et Madame la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de cession à intervenir et tout document relatif pour et dans l'intérêt de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Breton, appuyée par M. Lachance, adoptée à l'unanimité. Point 9, hygiène du milieu, on n'a rien ce mois-ci. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, modification au programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, la municipalité de Lambton fait partie du programme de soutien au milieu municipal patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications, qui vise à soutenir les MRC et les municipalités pour qu'elles puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. Ce programme est composé de 2 volets, soit un premier volet destiné à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée ou municipale, et un deuxième volet destiné à l'embauche d'agents et d'agentes en développement en patrimoine immobilier. Attendu que l'aide gouvernementale peut atteindre 70% des coûts admissibles pour le volet 1A et 60% des coûts admissibles pour le volet 1B. Attendu que la municipalité s'est engagée financièrement pour un montant de 45 000 étalé sur une période de 3 ans dans le cadre du volet 1A et de 76 368,98 dans le cadre du volet 1B. Tandis qu'il y a un montant de 105 000 d'aide financière qui a été réservé pour la municipalité de Lambton dans l'entente entre le MCC et la MRC du Granit pour le volet 1A, attendu que les municipalités de Lac-Drolet et Lac-Mégantic ont également déposé une demande commune pour les volets 1A et 1B et accepté de contribuer financièrement au projet. Tandis que la ville de Lac-Mégantic a reçu des demandes d'aide pour le volet 1A nécessitant une aide plus élevée que le montant qui leur est réservé. Tandis que la municipalité n'a reçu, quand je dis la municipalité, c'est la municipalité de Lambton qui n'a reçu aucune demande d'aide pour le volet 1A et ne fera donc pas usage du montant qui leur est réservé. Il est proposé, appuyé et résolu, de présenter une demande au ministère de la Culture et à la MRC du Granit dans le cadre du volet 1A au programme de soutien afin de diminuer le montant engagé par la municipalité de 32 000 et ce faisant de renoncer à l'accès aux fonds correspondants accordés par le ministère de la Culture, donc dans le volet 1A, soit un montant de 75 000 d'autoriser Mme la directrice générale à signer tous les documents afin de donner plein effet à la présente résolution, y compris la demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications, et l'entente, le cas échéant, de faire parvenir une copie de la présente résolution à la MRC du Granit et aux municipalités partenaires. M. Lemay propose, appuyé. M. Couture, adopté à l'unanimité. 10.2, renonciation et extinction d'une servitude pour le lot 5 688 699. Donc, la municipalité de Lambton est propriétaire de ce lot-là. Et attendu que l'entreprise Bernier-Boisfranc détient une servitude de passage sur ce lot, attendu que les servitudes de passage ont été consenties sur le terrain appartenant aujourd'hui à la municipalité de Lambton en faveur de Bernier-Boisfranc, attendu que la municipalité et Bernier-Boisfranc n'ont plus besoin des dites servitudes et sont d'accord pour y mettre fin. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu
que le préambule la présente en fasse partie intégrante, que Bernier-Boisfranc et la municipalité de Lambton conviennent que les servitudes réelles et perpétuelles sont éteintes et que les obligations en résultant cessent d'exister. Que le maire et Madame la directrice générale soient autorisés à signer documents relatifs à l'extinction de la servitude sur le lot 5 688 699. Une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.3, c'est une autorisation de publication d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres pour la réfection de l'enveloppe extérieure et autres travaux au presbytère. Donc, la municipalité propriétaire du presbytère de Lambton, au 211 rue principale. Les travaux importants de rénovation dans l'enveloppe extérieure du presbytère et autres travaux sont prévus au carnet de santé de l'immeuble. La municipalité a octroyé un contrat de service d'architecture à la firme Moreau Architectes par la résolution 23-03-062. La municipalité approuve les plans et devis produits par la firme Moreau Architectes. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser Moreau Architectes et ou la direction générale à publier l'appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres afin d'octroyer le contrat de réfection de l'enveloppe extérieure et autres travaux au presbytère de Lambton. Monsieur Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.4, c'est un appui de la municipalité de Lambton à la demande de la pisciculture du lac Saint-François, Inc., à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Donc, attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 223 cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, située sur la route 108 à Lambton. Attendu que le site faisant l'objet de la présente demande chevauche le territoire des municipalités de Saint-Romain et Lambton, lesquelles font partie de la MRC du Granit de la région administrative de l'Estrie. Attendu que dans le volet 1 de l'objet de la demanderesse s'adresse à la commission afin que celle-ci autorise l'alignation en faveur d'Abel Érable Inc., une superficie approximative de 26,77 hectares correspondant à une partie du lot 3 190 777 du cadastre du Québec, situé dans la municipalité de Saint-Romain, et du lot 5 688 223 du cadastre du Québec, situé dans la municipalité de Lambton. Tandis que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ne sera pas affecté par les nouvelles unités foncières constituées, tandis que la possibilité d'utilisation du lot à des fins d'agriculture sera améliorée par la consolidation des activités acéricoles, tandis qu'une autorisation à cette demande n'engagera pas de conséquences supplémentaires tant sur les activités agricoles existantes que sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Tandis que les contraintes ou les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et particulièrement pour les établissements de production animale, sont sans effet dans cette demande, tandis que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable à cette demande. Cette demande favorisera la consolidation des activités acéricoles en une seule propriété, de sorte que l'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas compromise davantage, en plus d'être bénéfique sur le plan agricole, compte tenu du potentiel d'érable non exploité. Tandis qu'il n'y a aucun effet sur la préservation de l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région par cette demande, tandis que le remembrement projeté de l'érablière en un seul tenant permettra d'avoir une entité foncière d'une superficie supérieure à la taille des autres propriétés acéricoles localisées dans le milieu environnant, tandis que les critères 9, 10 et 11 de l'article 62 applicables à la loi ne sont pas concernés par cette demande, tandis que le projet est conforme au règlement de zonage. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demanderesse pisciculture du lac Saint-François Inc. auprès de la Commission de la protection du territoire agricole pour autoriser l'alignation en faveur d'Abel Érable Inc. d'une superficie de 7,16 hectares correspondant au lot 5 688 223 du cadastre du Québec afin d'augmenter son potentiel de productivité acéricole. On a-tu droit? Oui, on l'a mérité. Une proposition? Je propose.
Donc, M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. On a une deuxième. Deuxième, tu as exactement les mêmes choses. C'est exactement le même texte. Donc, cette fois-ci, c'est pour Gestion Donald Breton Inc. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Couture propose. M. Lamontagne demande la lecture. Alors, maire suppléant, voulez-vous, s'il vous plaît, appuyer de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Le point 11, c'est loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc, 11.1, c'est adhésion au service d'animation estivale SAE+. Donc, c'est la volonté de la municipalité de Lambton d'offrir un service d'animation estivale en 2024. Société de développement économique du Granit offre une bonification de son aide par l'intermédiaire de sa certification SAE+. Tandis que cette certification est un apport bénéfique pour améliorer plusieurs volets de camp de jour, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton s'engage à payer un montant de 870,46 pour recevoir les services de certification SAE+. L'adhésion de la certification inclut les services suivants, donc la formation d'AFA pour les animateurs de services SAE à coût réduit, formation en secourisme, formation en accompagnement, et il y a des prêts des capsules d'animation et livraison gratuite. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. Donc, ça fait plusieurs années. Je pense que ça doit faire plus de 10 ans là, qu'on adapte. Depuis que ça existe. Exactement. Merci, messieurs. 11.2, le renouvellement de l'adhésion au Conseil sport-loisirs de l'Estrie. Donc, attendu que M. Michel Lamontagne, conseiller municipal, est président du comité loisirs de la municipalité de Lambton. Attendu que Mme Geneviève Pinard, coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire de la municipalité, est désignée à titre de membre du Conseil sport-loisirs de l'Estrie. Attendu que le formulaire d'adhésion ainsi que le paiement doivent être effectués avant le 24 mai 2024. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte l'adhésion de M. Lamontagne, président du comité, ainsi que Mme Pinard, coordonnatrice aux loisirs, sport, culture et vie communautaire, au Conseil sport-loisirs de l'Estrie pour l'année 2024. Une proposition. M. Lemay propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Il ne reste plus juste 15 pages. 11.3, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme financier En Estrie, ça bouge, volet activités physiques, sportives et plein air. Donc, le Conseil désire augmenter l'offre de services des loisirs pour les citoyens et les visiteurs, le nombre d'enfants et adultes qui fréquentent le centre communautaire. Il y a une forte demande pour la surface, pour le pickleball et l'intérêt démontré par les citoyens pour ce sport. Donc, la municipalité désire augmenter l'offre de services à l'aréna en ajoutant 2 paniers de basketball. Attendu que le programme financier En Estrie, ça bouge, volet activités physiques, sportives et plein air couvre 90% des dépenses admissibles. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme financier En Estrie, ça bouge, volet activités physiques, pour l'acquisition de 2 paniers de basketball et pour l'acquisition de filets et raquettes pour le pickleball. Que la coordonnatrice aux loisirs, Mme Pinard, soit autorisée à signer tous les documents afférents à la demande. Alors, on a une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Sécurité publique, point 12, 12.1, c'est une demande au ministère de la Justice concernant la patrouille nautique au Grand Lac Saint-François. Donc, elle a le mandat de patrouiller, de faire respecter la réglementation nautique plus de 10 ans sur l'ensemble du Grand Lac Saint-François, lequel se situe sur le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Saint-Romain, Sainte-Praxède, Stornoway et Lambton, et dont une partie du lac se trouve dans le parc national de Frontenac. Tandis que le patrouilleur nautique doit être nommé inspecteur municipal par les 6 municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la réglementation nautique sur le Grand Lac Saint-François et être autorisé à délivrer des constats d'infraction. Attendu que les règlements appliqués sont le règlement sur les petits bâtiments et le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, lesquels découlent de la loi sur leur marine marchande du Canada. Tandis que suite à la nomination du patrouilleur nautique à titre d'inspecteur municipal, une demande d'autorisation pour délivrer les constats d'infraction sera faite au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il est donc proposé, appuyé et résolu
que M. Loïc Letourneau soit nommé inspecteur municipal afin qu'il puisse agir à titre de patrouilleur nautique pour le Grand Lac Saint-François et appliquer les règlements touchant à la loi sur la marine marchande du Canada. Je propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Couture. J'aurais un petit commentaire, M. le maire. Oui. On est comme toujours à la recherche d'un deuxième patrouilleur. Et la particularité, c'est qu'on n'exige plus la technique policière. Donc, c'est offert à tous les étudiants qui voudraient appliquer. Là, donc, on attend les candidats parce que présentement, on n'a seulement qu'un patrouilleur nautique qui a été sélectionné. Au niveau des candidats, est-ce qu'il y a des besoins particuliers? Là, je pense entre autres là, au permis de navigation. Permis de navigation, permis de conduire, 18 ans et plus, pas de dossier criminel, des choses usuelles. Parfait. Merci. L'appel est lancé à tous et à toutes. 13. Législation. 13.1. C'est un avis de promulgation, règlement 24 586, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens. Donc, la municipalité offre différents services dont la tarification s'applique dans un contexte d'utilisateur-payeur. Il y a un avis de motion relatif au présent règlement qui a été donné à la séance du Conseil du 9 avril dernier. Donc, il est proposé, appuyé et résolu, que le règlement 24 586 décrétant tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services, activités de la municipalité, camps de jour, services de garde, soit adopté. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Villeneuve, appuyée par M. Couture, adopté à l'unanimité. 13.2, avis de promulgation, règlement 24 585 portant sur l'établissement d'un service de sécurité incendie, abrogeant le règlement 06 309. Donc, attendu que l'entrée en vigueur sur la loi sur sécurité incendie 2000, chapitre 20, adopté le 14 juin 2000 par le gouvernement du Québec, attendu que la municipalité a un service de sécurité incendie, attendu que la municipalité doit être dotée d'un règlement établissant un service de sécurité incendie, que ce règlement a pour but de réglementer et d'organiser son service de sécurité incendie, et que ce règlement abroge et remplace le règlement 06 309 établissant un service de sécurité incendie, qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 9 avril dernier. Conséquence que le règlement 24 585 abrogeant le règlement 06 309 portant sur l'établissement d'un service incendie soit adopté. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. 14, concernant les contributions, 14.1, c'est une demande de contribution polyvalente Montignac. Gala des Méritas. Donc, la polyvalente Montignac présentera son gala Méritas et que lors de cet événement, environ 200 élèves pourront récompenser pour souligner leur persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. La demande de commandite formulée par la polyvalente et la proposée appuyée et résolue. La municipalité accepte de verser une commandite de 150 $ pour le gala Méritas de la polyvalente. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'on sait le nombre d'étudiants de Lambton, Madame la directrice? On n'a pas eu la mention. Correspondance au point 15. Donc, point 15, le courrier reçu dans le mois d'avril 2024 a été remis aux élus. 16, Varia. 16.1, c'est une entente de partenariat avec le Parc Frontenac. Attendu que la CEPAC gère et exploite le Parc national Frontenac. Attendu que la mission des Parcs nationaux du Québec est d'assurer la conservation permanente des territoires représentatifs des régions naturelles du Québec ou des sites naturels à caractère exceptionnel, notamment en raison de leur diversité biologique et de leur rendre accessibles afin que ceux-ci puissent profiter des générations actuelles et futures. Tandis que l'éducation est un outil qui favorise l'atteinte de la mission des parcs nationaux, tandis que le plan d'éducation du parc a pour objectif de faire découvrir la valeur du parc national afin d'inspirer la fierté et de faire prendre conscience des services écologiques et retombées économiques et sociales de cette aire protégée, de susciter l'intérêt à devenir un visiteur du parc afin de profiter des bienfaits de cette grande nature de proximité, créer des occasions de partage, d'implication, de renforcer le sentiment d'appartenance et permettre aux voisins de jouer un rôle actif dans la protection du territoire,
encourager la connexion à la nature et l'initiation au plein air chez les jeunes de la région. Attendu que la municipalité est située à proximité du parc, attendu que les parties souhaitent développer le sentiment d'appartenance des résidents de la municipalité à l'égard du parc ainsi que de leur engagement envers la mission de conservation de celle-ci, attendu que les parties souhaitent encourager les saines habitudes de vivre en facilitant la fréquentation du parc dans le respect de sa mission de conservation, attendu que les parties désirent conclure un partenariat afin de faciliter l'accès au parc aux résidents de la municipalité et offrir à ceux-ci une gamme d'avantages exclusifs sur les activités et services offerts dans le parc. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser le maire à signer l'entente de partenariat avec le Parc Frontenac pour et au nom de la municipalité et de rembourser, ça c'est pas le maire qui rembourse, c'est la municipalité, je tiens à le préciser, de rembourser un montant équivalent à 50% de la carte annuelle du Parc Frontenac aux résidents de Lambton sur présentation de la facture de leur carte annuelle du Parc Frontenac ou de leur carte annuelle des Parcs nationaux du Québec. Donc, les gens se présentent au bureau municipal dans les heures d'ouverture pour le remboursement. C'est la façon de procéder. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. La prochaine, M. Villeneuve. 16.2. Embauche un employé pour une période temporaire comme journalier à la voirie. Donc, attendu qu'un employé au service de la voirie est présentement en arrêt de travail pour quelques semaines, il est donc proposé, appuyé et résolu, d'embaucher M. Pierrot Proto sur une base temporaire à titre de journalier de voirie, que M. Proto doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficier des avantages qui y sont mentionnés. Que M. Proto, employé embauché sur une base temporaire, ne bénéficie pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition d'embauche? M. Lachance propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Point 17, deuxième période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il va y avoir des questions. Bon, OK. Comme je disais tantôt, moi, j'ai acheté en 2022 un terrain de Mme Nathalie Bélanger quand elle a développé le secteur là, dans, moi, j'appelle ça le domaine Giguère, là, la rue Giguère. J'ai acheté un terrain, moi, sur la rue des Tilleuls, coin rue des Saules, qui sera éventuellement aussi là, nommé. À ce moment-là, j'ai rentré en contact avec M. Robert Blanchette, qui est votre inspecteur municipal, pour savoir qu'est-ce que je peux mettre là-dessus comme résidence, parce que moi, c'est un projet de retraite que je m'en viens vivre ici. Donc, je veux savoir qu'est-ce que je peux construire là-dessus. Et puis, bon, je parle avec lui, puis là, il me dit, ben écoutez, oui, il y a toute une réglementation là-dessus, les propriétés qu'on a le droit, les bâtiments secondaires, tout ça. On va vous envoyer ça par courriel. Donnez-moi votre courriel, je vais vous faire parvenir le tout. J'ai laissé du temps passer, puis j'ai laissé du temps passer. À un moment donné, j'ai rappelé parce que là, j'avais rien qui rentrait. Fait que là, j'ai parlé directement encore avec M. Blanchette, dire écoutez, m'avez-vous oublié? Je veux savoir qu'est-ce que je peux construire là-dessus. J'ai un projet, puis bon. Fait qu'il dit oui, je vous envoie ça, ça sera pas, ça va se faire sous peu. Le deuxième coup, c'est allé un petit peu plus rapidement. J'ai reçu les documents. Et puis là, bon, moi, c'est un projet que j'ai pour dans 2 ans, 2026. Donc, je laisse aller les choses un petit peu. Je sais à quoi m'en tenir. Je fais faire mes plans avec Dessin Drummond pour la future résidence. Mais là, entre-temps, ben là, je me dis, ce terrain-là, j'aimerais ça de temps en temps venir masser avec ma chaise à parterre puis admirer le lac. Et puis là, ben je dis à nouveau, j'appelle encore à la municipalité, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer pour ce qui est des fossés? Parce qu'à ce moment-là, l'hydro n'était pas encore installé. Ça s'est fait, bon, dernièrement. Là, j'aimerais ça, avoir accès à mon terrain autrement qu'avec une chaise à parterre. Fait que, est-ce qu'il y a possibilité qu'à un moment donné, un ponceau soit émis? Comment ça fonctionne? Fait qu'il dit, oui, la municipalité, on vous paie un ponceau. Puis étant donné que je suis sur le coin d'une rue, je demandais la permission pour avoir une cour comme en arc, entrer par une rue, sortir par l'autre. Il dit, il n'y a aucun problème, en autant que vous respectiez les endroits où mettre le ponceau. Le deuxième ponceau va être à vos frais, tandis que le premier est à nos frais. C'est parfait.
Je reviens à la charge dernièrement à monsieur Blanchette, parce que là, j'ai pas de nouvelles qui débloquent entre-temps. Et là, je lui demande, est-ce que c'est possible de faire installer le ponceau cette année? Parce que j'aimerais ça venir au terrain de temps en temps. Mais là, il me dit, vous voulez faire quoi avec ce terrain-là? Bien, je vais me construire, mais éventuellement, j'aimerais ça pouvoir venir un week-end, exemple avec ma roulotte, puis m'installer pour 2 jours, le temps de passer un week-end, puis mon bateau est ici, moi, au lac déjà. Fait que je veux profiter du lac entre-temps. Il dit, vous ne pourrez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit. Bon. Ben, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mon terrain, donc, en attendant qu'il y ait une résidence dessus? Ben, il dit, vous ne pouvez pas rien faire avec ça. Fait que là, j'ai dit, ben écoutez, on peut-tu mettre le ponceau ou bien il faut attendre encore un certain temps? Ben, il dit, je vais vous revenir, je vais vous envoyer les documents pour vous donner la dimension du ponceau qu'on a le droit de mettre. Puis, j'attends depuis, parce que j'y ai parlé le dernier coup, c'est le 25 avril dernier. Et puis, là, à ce moment-là, il m'a dit, je vais vous envoyer des documents, parce qu'encore là, ça prend tout le temps des documents, il y a des réglementations, puis je comprends. Je veux faire ça dans les bonnes règles, je veux pas être obligé de redéterrer mon ponceau. Mais j'ai pas eu de retour d'appel. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est débordé, mais là, la dernière fois, il m'a rappelé, il me dit, bien écoutez, j'ai un message de vous appeler, M. Boissonneau. Je dis, non, vous n'avez pas de message de me rappeler. Vous aviez le mandat de m'envoyer les documents. Ah, il dit, j'ai oublié, je m'excuse, je fais ça à l'instant même en raccrochant. On était le 1er mai quand on s'est parlé le dernier coup. Je suis allé voir mes courriels tantôt. J'ai rien de rentré encore. Bon. Je veux être patient, je comprends les démarches, mais est-ce qu'il est vrai que le terrain que je possède, tant que je n'aurai pas une maison de monter là-dessus, je n'aurai pas accès à mon terrain pour quoi que ce soit. Je ne veux pas faire de mon terrain un terrain de camping, mais si je veux venir passer 2 jours, moi j'habite à 115 km d'ici actuellement. Fait que si je veux venir profiter du lac une journée ou un week-end, je ne peux pas emmener et le bateau puis la roulotte en arrière du pick-up. Fait que si je peux mettre ma roulotte ici pour 2 jours, est-ce que c'est possible? Bien, écoutez, là, je vais vous répondre sous toute réserve. Là. On va vérifier là, avec M. Blanchette, là, mais si je trouve dans ma mémoire, là, si parce que vous avez un projet de construction d'une résidence, Tout à fait. où est-ce là que je pense que ça accroche ou que le bas blesse, là, c'est que vous n'avez pas d'installation septique actuellement. Là. Non. Donc, je pense que les roulottes sont autorisées sur les terrains lorsqu'il y a des installations septiques. Parce qu'il y en a, il y en existe. Mais on va le vérifier, puis on va revenir, M. Boissonneau. Okay. Parce que je suis allé encore tantôt, là, j'avais le temps avant de venir ici. Il y en a une roulotte qui est installée actuellement, une fifth wheel, avec une entrée qui est en gravier. Il n'y a pas de puits là, il n'y a rien. Il y a une table à pique-nique. Fait que je me dis, ben la personne vient profiter du bon temps, puis c'est correct, le but, c'est pas d'ouvrir la trappe d'eau noire puis d'engraisser le terrain. On est capable d'être autonome facilement 2 à 3 jours avec une roulotte. Mais je trouve dommage. J'ai hâte de venir me rejoindre, moi, à vous autres. Mais en attendant, la construction, moi, je peux pas la faire avant 2 ans. Mais je trouve dommage d'avoir un terrain, payer des taxes, puis pas avoir accès autrement que... Parce que même avec une tente, on me disait que c'est pas plus possible. Ben, j'ai dit là, m'a réduit la roulotte, je vais mettre une tente en toile. Ça va être peut-être mieux accepté. Mais bon, je veux pas me rendre à la tente. Je veux pas être obligé de m'acheter une tente quand j'ai une roulotte. Puis le but, c'est pas de la laisser ici. Je suis clair, là. C'est vraiment un week-end que je veux venir ici. Mon bateau, lui, il va passer l'été sur le lac. Mais là, de ce que je comprends, je vais devoir monter, venir passer la journée ici, puis m'en retourner. Mais j'aimerais dépenser de l'argent un peu plus que ça à la municipalité, puis venir passer un week-end, me faire une épicerie, puis dépenser mon argent ici, puis profiter de la région. On va regarder le dossier attentivement là, dans les plus brefs délais sur les salons. Merci. L'autre question. La rue Giguère, elle est alimentée par l'eau municipale. Les égouts, c'est nous autres. C'est privé, oui. Bon. Pour quelle raison le bypass ne peut pas se faire au niveau de l'eau? Parce que là, on m'a dit que je vais devoir me creuser un puits, alors que mon voisin est sur l'aqueduc. OK. C'est quoi la raison pour pas qu'on puisse faire l'embranchement pour le petit domaine Giguère? Là, moi, je le nomme encore de même. Là. C'est à peu près 25 terrains qui sont là. C'est une question de coût, mais encore là, ça serait réparti, j'imagine, aux propriétaires. Mais ça a été fait là, à l'époque, c'est de 2019. Il faut savoir que c'est un réseau privé qu'il y avait à l'époque.
Et puis, il y avait des problèmes de quantité et de qualité de l'eau. Ça faisait plusieurs années que les résidents se plaignaient. On a enfin obtenu une aide financière importante et puis on a réalisé les travaux. Mais l'aide financière était accrochée sur un réseau existant. OK. Et non pas sur un nouveau réseau. Donc, l'aide financière, là, on n'a pas d'aide financière pour du développement. C'est payé 100% là, par un promoteur ou par... fait que c'était pour ça, là, OK. c'est pour ça que le projet en tant que tel, il a été réalisé de cette façon-là, en municipalisant le réseau prélevé, puis en faisant du remplacement uniquement. OK. Est-ce que ça veut dire que l'eau là-bas, là, parce que là, moi, je n'ai pas pu parler à des voisins vraiment, là, est-ce que l'eau est difficile d'accès? On peut-tu s'attendre à des surprises quand on va vouloir faire creuser? Savez-vous si les puits sont profonds normalement? C'était une source, de surface, hein, puis c'était pas réglementaire pour alimenter là, un réseau. Là. OK. Et puis, le groupe augmentait toujours, le groupe de citoyens, donc la source là, devenait moins... L'offre est plus grosse que la... La demande était plus forte que l'offre, et puis ça amenait toutes sortes de problématiques, là, puis c'est pour ça là, qu'aujourd'hui, c'est alimenté là, par les services là, de la municipalité. OK. Au niveau des rues, est-ce que ça va être éventuellement asphaltable ou non? Ça va rester sur le gravier, un peu comme le chemin Giguère? Ben, je vous dirais que je vais vous répondre une réponse bien politique, bien basique. On ne le retrouve pas dans le PTI actuellement, le plan triennal d'immobilisation. Donc, pour les 3 prochaines années, c'est sûr que c'est le gravier. OK. Bon, ça fait en sorte qu'à ce moment-là, ben, les entrées de maison devront être du même matériel que la rue, ou ça sera possible d'asphalter nos cours, Je exemple? ne pense pas qu'il y ait d'interdiction. Pas d'interdiction. OK. J'en vois pas gros là, dans le coin. C'est pas parce que j'y tiens à l'asphalte, là, mais... Non, mais je pense pas qu'il y ait d'une réglementation qui interdise. Là. OK. OK. Et puis, la dernière... OK. Là, concernant les fameuses demandes de permis, là, si je veux faire les permis en question, je sais pas, un permis pour mettre peut-être la roulotte, avoir accès, ou un permis pour faire l'excavation, là, à date, les démarches que je fais sont très longues, je vous le cacherai pas. Si je veux me construire en 2026, vous me voyez venir, est-ce que je dois faire les demandes quand même de façon très hâtive? Parce que, je vous avoue, ça m'inquiète un peu, parce que quand je vais donner le OK à mon contracteur, bien là, il faut que la maison soit montée pour automne 2026. Ben, je vous dirais là, la réponse, parce que j'ai déjà posé la question. Là. Une fois que l'inspecteur municipal là, a reçu tous les documents relatifs, complétés, puis que le dossier est complet, la loi dispose de 30 jours pour vous délivrer votre permis. Ça ne peut pas excéder 30 jours. OK. Il va mieux dormir. Il va mieux dormir à soir. Merci. Donc, parfait. Ça complète la ronde de questions pour moi. On va vous revenir, M. Boissonneau, concernant la roulotte. Là. Parfait. Puis on va pouvoir, peut-être après la réunion, peut-être nous laisser vos coordonnées pour être sûr d'être en mesure de vous rejoindre, ou peut-être M. Blanchette a sûrement vos coordonnées. Là. Parfait. C'est beau. Bien, merci, M. Boissonneau. Merci beaucoup à vous. Merci. Il m'a donné une idée de question. Oui. Alors, votre nom? Kevin Chrétien. Oui, M. Chrétien. Suite aux travaux sur la rue College, nous, on a un terrain qui est comme en servitude sur le chemin de M. Rousseau. Puis, vu que vous faites les aqueducs, est-ce qu'on peut déjà faire pré-sortir une sortie d'eau pour un éventuel développement là un jour? Ben là, vous êtes sur le chemin Rousseau, vous nous dites? Non, ben tu sais, il y a la rue College, il y a les terrains à M. Rousseau en arrière. OK, Nous, oui. on a une servitude oui, sur son terrain pour aller sur notre terrain en arrière. Un jour, on veut bâtir là. Puis, M. Rousseau il a dit que si on bâtissait un jour, il était ouvert à céder le chemin à la ville. Mais là, vu que vous êtes dans les aqueducs, est-ce que ça serait mieux qu'il y ait comme déjà une pré-sortie déjà faite, ou c'est pas grave même si ça serait plus tard? Ben, ça se fait en 2 temps. Ça peut se faire par après aussi, là, mais c'est plus difficile. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que quand il a parlé d'eau potable, j'ai pensé à la question, parce que le terrain appartient à la compagnie de mon père, puis un jour, on aimerait peut-être bâtir là.
Moi, au début, j'étais censé m'installer là au lieu d'acheter dans le village, mais les délais étaient trop serrés pour faire bâtir et tout. Fait que j'ai acheté dans le village à la place. Là. OK. Mais éventuellement, on devrait peut-être bâtir là. Fait que on devrait-tu, vu que vous êtes dans les travaux. On est dans les travaux, mais les plans et devis sont déjà faits. Sont déjà faits. Puis, OK. sont déjà. Ouais. Les sorties sont déjà toutes ciblées. Là. OK, parfait. C'est ma question. Bon, ben, excellent. Merci. Donc, ça va pour la période de questions. Clôture élevée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h45. Proposé par M. Lachance. Appuyé par M. Couture. Merci aux élus. Merci. Merci, Madame la directrice. Alors, merci au public. C'est toujours intéressant d'avoir du public. Donc, merci de vous être déplacés. Une bonne fin de soirée à tous.